Lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'amour. Nous sommes réunis ici aujourd'hui autour d'un sujet capital, un sujet qui fait couler d'encre. Et l'Excellence Édouard Samba-Sitou devant nous et le ministre provincial chargé des mines. Ce sujet est la qualification des informations relatives à l'exploitation minière dans la localité de Temba, ici dans le territoire de Sekebanza. Chers professionnels des médias, journalistes, techniciens, caméramans, avant de donner la parole à son Excellence, j'aimerais un peu nous interpeller un peu par rapport à notre rôle et à ce que nous devons jouer autour des informations. Bien, merci beaucoup. Je voudrais, avant toute chose, vous dire merci pour avoir répondu à notre invitation, parce que nous avons décidé, après avoir observé la nature, après avoir suivi tous ensemble certaines informations depuis plus de 3 mois aujourd'hui, nous avons décidé de briser le silence, parce que, comme la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc il faut qu'on arrive à un certain moment où la lumière doit surgir, absolument. Et c'est comme ça que nous avons voulu d'abord inviter le média local, le chaîne de médias de Sekebanza, parce que nous avons estimé que la consommation de cette information est beaucoup plus bénéficiaire aux populations de Sekebanza que d'ailleurs. Voilà pourquoi nous avons invité toutes les chaînes locales de Kinzamvouet et de Sekebanza tout entière. Nous voulons aussi dire merci à Dieu qui nous a permis d'avoir le souffle de vie, parce que sans lui, on ne serait pas ici tous. Nous sommes justement bénéficiaires de sa grâce. Et c'est cette grâce qui nous permet aujourd'hui de prendre parole. Je ne voudrais pas trop parler en français, contrairement au modérateur, parce que comme je dis, je voudrais que la population de Sekebanza bayo kamalamu malamu, mambo yina betuke na tuba bubu yai, samuna yina metadila ba information yina betuke na kuwa à travers les institutions, à travers les chaînes de télévision locales et nationales, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Depuis plus de 3 mois, comme je l'ai dit, nous avons tous appris que le ministre provincial Édouard Samba a vendu un terrain ou a vendu une concession de terre dans la localité de Temba, secteur de Mbavu, territoire de Sekebanza. Les uns parlent d'une vente de terrain, les autres parlaient d'une vente d'un carré minier ou des carrés miniers. Lequel carré minier aurait été vendu par le ministre Édouard Samba, chargé de mines, pour les uns à $30,000, pour les autres à $100,000, et pour d'autres encore à 10 000 à 15 000. Et finalement, tout c'est pour la question, finalement, c'est à combien les carrés miniers ont été vendus. Comme cela ne suffisait pas, nous avons suivi l'évolution du dossier, que même
la société installée à cet endroit-là, à cette localité de Temba, aurait été victime de menaces par un groupe de gens qui se croyaient être propriétaires de ces carrés miniers qu'Edouard Samba aurait vendus. Et donc ce groupe s'est organisé pour arriver sur le terrain, manipuler ce qu'il devait manipuler, au fin de faire asseoir leurs allégations. Vous savez que je vais rappeler que nous sommes des hommes d'État. Moi, je suis homme d'État. Et très souvent, lorsqu'il y a des choses qui se racontent dans la rue, nous avons le devoir de retenue. Nous avons le devoir de réserve. Parce que nous représentons des institutions. Nous représentons l'État congolais. Nous ne prendrions donc pas la parole ou la position suivant ce qui se raconte. Et donc nous agissons officiellement sur des documents et selon les règles de l'art. Nous avons compris que c'était des histoires que les gens ne comprenaient pas et qu'il fallait s'en passer. Parce que ça ne reflétait rien de réalité. Comme on dit toujours dans Lingala, il y a un keto. Keto, c'est-à-dire une jalousie bien placée, bien organisée. Il fallait la faire consommer à la population dans un but précis. Oh, on a là peut-être un peu plus tard dans mon intervention. Cette question a même amené le gouverneur de province, Son Excellence Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, à faire une invitation à tous les services techniques du ministère des Mines œuvrant dans la province du Congo central, à la société Bethel Mining accusée d'exploitation minière illicite, aux autorités locales, notamment l'administrateur du territoire, le chef de secteur de Mbav et la personne qui se disait être propriétaire de ces terrains. Parce que moi, un homme informé, je ne parlerai pas d'un carré minier, connaissant effectivement qu'est-ce que c'est un carré minier. La réunion a eu lieu au gouvernorat de la province du Congo central, devant tout le monde, sauf la personne qui se disait être propriétaire, a brillé par son absence. Parce que toutes les invitations le faites, tous les échanges qui ont été organisés entre lui et les différents services, là je parle de Ziamina, un certain Ziamina, opérateur économique soit-il, ça révélait qu'il n'avait aucun document qui pouvait justifier un droit de propriété d'un terrain foncier ou d'un fonds minier. C'est comme ça qu'à cette invitation du gouverneur, il a brillé pour son absence. Et le gouverneur de province a diligenté une mission qui devait être conduite par l'administrateur du territoire, descendre sur les lieux et lui faire rapport. Ce qui a été fait. Mais comme cela ne suffisait pas, parce que l'objectif de ce groupe déjà devait être atteint, ils se sont dit qu'il faut intensifier la chose. Il faut arriver à Kinshasa. Il faut parler avec ceux qui peuvent porter la voix dans les instances supérieures. C'est ainsi que vous avez tous suivi une certaine association de faits et non de droits saisirait
l'honorable sénateur Babi Vango Kinson, sénateur de la République démocratique du Congo, membre de la Chambre des sages, le Sénat donc, élu de la province du Congo central. Et celui-ci, sans mener de recherche, sans préalable, parce qu'il fallait atteindre un certain objectif, il s'octroie le pouvoir de présenter une motion d'information au Sénat faisant état d'une exploitation illicite de minerais à Sekebanza, précisément à Temba. Je ne vais pas y revenir sur le mot et le propos qu'il a utilisé, mais je voudrais répondre à vos questions parce que tout le monde voudrait avoir ces éclaircissements, étant donné que c'est le nom du ministre provincial des Mines qui a été lamentablement cité tant dans la motion d'information que dans l'interview qui lui a été accordée par les journalistes à la sortie du Sénat. Et cela s'en est suivi très récemment d'une sortie médiatique d'un kidam de Sekebanza qui se donne la qualification d'un journaliste d'investigation. La qualification d'un journaliste d'investigation de l'un de vos collègues, de votre collègue. C'est ça, non? C'est l'un de votre collègue qui passe dans une chaîne de radio, de télévision à Kinshasa pour parler d'un arrêté que le ministre aurait pris. Cet arrêté-là a permis que les Chinois s'installent et finalement c'est la pollution, il y a ceci, cela. Alors on demande au chef de l'État d'intervenir, on demande au gouvernement national, on demande à tout le monde d'intervenir. Il faut suspendre ces activités parce que c'est fait de manière illégale. Les Chinois doivent déguerpir parce que la population est en train de mourir de cette pollution. Voilà l'état de la question, chers amis de la presse. Et question pour laquelle nous avons décidé d'apporter les éclaircissements conformément aux préoccupations et aux questions que vous allez me poser. En toute humilité, lorsqu'on ne connaît pas, il faut apprendre. Il faut s'informer. Sinon, c'est le ridicule qui vous rattrape. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Plusieurs personnes, plusieurs politiciens à Sekebanza seraient déjà enterrés. Lorsque une autorité administrative ou politico-administrative prend une décision par tous les canaux qui sont mis à sa disposition par les règles et les lois de la République, il n'est pas interdit qu'on s'interroge sur la légalité de cette décision. Ce n'est pas interdit. Donc, je comprends que les amis, en voyant l'arrêté du ministre, n'avaient pas tort de s'interroger sur la légalité de cet arrêté-là. Mais alors, nous qui avons appris le droit, nous savons qu'en droit administratif, lorsqu'on imagine ou qu'on pense que telle décision, tel acte administratif, je vous dis, est entamé d'irrégularité, mais il y a lieu de faire ce qu'on appelle les recours administratifs ou les recours juridictionnels.
C'est justement ça le moyen qui sont mis en place par le droit congolais pour attaquer une décision prise par une autorité administrative ou politico-administrative. Et d'aucuns ignorent ici que le ministre Edouard Sambansitou, c'est une autorité politico-administrative. Que dans le cadre de ses attributions, il prend des décisions, soit par arrêté, soit par d'autres mécanismes. Mais si quelqu'un pense que l'acte pris par le ministre est entaché d'irrégularité, il ne faut pas aller dans les réseaux sociaux, il ne faut pas aller crier au Sénat, il ne faut pas aller crier à l'Assemblée nationale. Il faut attaquer cette décision. Soit on fait un recours administratif avec, disons, au regard de la même autorité qui a pris l'acte, soit on fait un recours juridictionnel. On attaque ça pour annulation. Mais ce sont des ABC du droit qu'on a appris à l'université. Mais comment on peut être responsable à ce point et ignorer des petites choses comme ça? Alors, il y a même des délais que la loi donne pour un recours administratif ou un recours juridictionnel. Mais là, c'est peut-être à titre d'information et à titre de précision pour permettre aux gens prochainement de ne plus agir dans l'ignorance. Et même si vous ignorez, n'allez pas dans la précipitation poser des actes. Informez-vous. Parce que le monde est fait comme ça pour que nous puissions tous nous compléter. Mutu oyo akoka na mayele azalaka te. Oyebi te tuna bakoyebisa yo. Parce que soko kei na makambo oyo oyebi te, oke koganga batu bakomona yo oza zoba. Et koki kokitisa yo eza malamu te. Après, j'aimerais dire ici, chers amis de la presse, ceux qui sont en train d'avancer des choses gauche-droite, au lieu de venir même chez nous en tant que ministre en charge des mines, pour qu'ils aient les éléments, ils se précipitent pour faire autre chose. Même si cet arrêté existait, du ministre provincial des mines. Mais aujourd'hui, l'arrêté là ne produit plus aucun effet parce qu'il a été retiré par la même autorité qui l'a pris. Pourquoi? Tout simplement parce que en date du 15 septembre 2025, la société Bethel Mining est allée à Kinshasa selon l'orientation qui lui a été faite par la province pour signer un contrat de partenariat ou un protocole d'accord de partenariat entre le service géologique national du Congo et Bethel Mining Investment SAR. Pour quel objectif ce partenariat? C'est un service du ministère national des Mines. Ça n'a rien à voir avec la province du Congo central. Ce partenariat entre le service national et la société Bethel Mining porte sur la recherche conjointe des gisements miniers dans une portion de la zone de recherche géologique numéro SG 024, territoire de Sekebanza, province du Congo central, République démocratique du Congo. Je peux vous montrer la page de garde de ce protocole d'accord. Nous avons été notifiés de ce protocole d'accord
Et lorsque Kinshasa prend déjà une position par rapport à une situation d'exploitation, je ne sais pas, de recherche, la province se dessaisit. Et la province, à ce moment-là, n'a le pouvoir que d'accompagner les investisseurs qui sont dans notre juridiction. Il n'y a pas autre chose à faire. La province n'a plus aucun document octroyé. Et là, la province a coupé sa sous-souezate. Et aussitôt que le document est acquis, va notifier côté bagako signalé makamuna bango entre les deux sociétés, province azate. Ministre Edouard azate. Alors, mais tant que la société a eu Kinshasa, tu signé partenariat pour des recherches géologiques. Non, on fait quoi? On se retire, non? Et l'arrêté provincial est retiré d'office. J'avais même à l'époque pris cet arrêté portant retrait du premier arrêté. Voyez-vous? Et donc, mais puisque baoyo baebi koloba balingi koloba, oleba kotuna biso évolution ya dossier wana ya ba chinois kusuki nene eza ndenge nini? Non. Toke na Sénat, toke na Bosolo, ono chef de l'État la biso makambo yo, boye consort. Mais ça c'est dit n'importe quoi. Alors, je ne voudrais pas entrer dans les droits parlementaires. Parce que là aussi, il y a des choses que je pouvais dire. Je crois que les gens, ça la moi confusion entre les Sénats ou les sénateurs et les députés nationaux ou députés provinciaux. Ils n'ont pas le même rôle. Le Sénat représente les provinces. Les sénateurs représentent les intérêts de la province. D'accord? Il n'est pas là dans les contrôles. Ça, c'est l'apanage de l'Assemblée nationale avec les députés nationaux et les députés provinciaux qui contrôlent l'action du gouvernement. Je ne voudrais pas y revenir trop, parce que sinon, non. Ça veut dire à un certain moment, même ceux qui mauvaise foi est mati l'icolo, mais quand on est scientifique, il faut à un moment donné qu'on puisse pour adoucir un peu pour faire la différence. Tout ce qu'on dit de vous, qu'est-ce qui est vrai? De tout ce qu'on dit de vous, qu'est-ce qui est vrai? Sinon tout est faux. Il s'agit des Chinois. Les Chinois sont des étrangers. Lorsque vous lisez les codes miniers, un étranger ne peut pas venir faire l'exploitation artisanale. Mais je ne suis pas arrivé à cette place, mais on m'apprend qu'ils sont en train, c'est vrai, d'explorer, de les faire de façon un peu artisanale. Vous avez dit que c'est pour des raisons d'études. Vous savez, au Congo, les provisoires deviennent définitifs. Est-ce que vous avez pris des précautions pour que ça ne soit pas définitif? Parce que j'ai déjà vu ça il y a 10 ans passés en partance pour Kaivemba vers les cas Congo. J'ai vu des Chinois en train d'exploiter de façon artisanale. Donc ça risque de devenir définitif comme ça et puis on ne va plus en parler. Vous avez pris des précautions? La province, je vais dire. CNC pose la question de savoir de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on dit, de tout ce qui se raconte, qu'est-ce qui est vrai. D'abord, dans ma prise de parole, je n'ai jamais dit que tout était faux. Ce qui est vrai, c'est que notamment, Edouard Samba Sitou est ministre en charge des mines. Vrai ou faux? Excellence, na côté population, pour na tout na compte ya magazine Bosolo eza wapi.
et banda kaka boye na kati ya mboka na biso lelo oyo tozomona baréalité oyo eza na niveau ya est sikoyo bito ye na kati ya population lelo oyo politique maintenant bokoya kokoma koexploiter maintenant population et bopolitiser nyonso et kokoma tina niveau oyo guerre et bandi awa na niveau ya territoire ya Sekebanza pour na découvrir plutôt ba or ba diamant na niveau ya mboka oyo ba découvrir maintenant toyoka ki mato na ngai yoki et que moulai penza il semblerait que il paraît-il moi massa c'est betama qui je sais pas si cela est vrai ou bien c'est une fausse information je sais pas il connaît au compter nango boy à la lui revoir les choses. Est-ce que comme a politisé pour que la politique va maintenant ko intoxiquer population, ko stimuler population pour na des autres ko menacer sinon est-ce que vous attendez yo en tant que ministre Yamine nini oyo ozo prévoir pour na ko garantir sécurité na niveau oyo ya territoire na yo ya Sekebanza j'ai dit prenez mon émotion makambo yo ya exploitation na temba et comme même makambo belé il paraît même d'ailleurs makambo yango toyoka na est siko to bandiko yoka wa il paraît na ba masasi et betamaki na temba en tout cas ça c'est une information ça c'est une information na yoki bino boza tozana kinzawa batu ba Sekebanza bazali soki bazwa ki information na pe ba yebisa biso mais je comprends que ozana faute parce que étant Matadi un autre député provincial a présenté une motion d'information à l'Assemblée provinciale du Congo central pour dire que na minute ondenge nazolo baboye awa masasi ezobeta manatemba yango yoka ki matin nani Eric alors siko masasa ngo na ebili so ebetemaki na butu soki na moi parce que yango pe na ko comprendre mikolo net kaka développement obiso to lobelaka eza na deux sens ba msuba mona ka développement ya moi ba mususu ya butu parce que même banzele zo salema na moi o biso nyonso za na ngo besoin batu bazo mona te. Alors c'est que ya butu wana o biso tokoyebaka te c'est que yango nde wana batu ba mona basalaka mais masasi na Sekebanza na yokite ebeti pété sinon au moins ne fût qu'information étant du coin walinga ba sanga excellence na monde nini hein parce que monde ya biso masasi beti nanu te na tembe mais batu mususu na monde na bango bamoni masasi hein allez ba fungola biso misu biso peto mona yango Sekebanza c'est parce que je vous réponds selon ce que j'ai lu. Problème à Edouard na Sekebanza c'est parce que ba politicien nyonso bagena kunwani sayandi bagena kunwani sayandi samuna nini parce que ils se disent que ba yandike plus populaire que tous que yandime kuiza baka ba jeune ya Sekebanza kupesa ba valeur vrai que yandi ndekaka gouverneur que Wilaka. C'est ce que les autres disent. C'est ça le problème, il y a Edouard na Sekebanza. Alors, mais est-ce que c'est vrai? Bon, si c'est vrai, il y a quelque vraiment raison, ça mon a connu à Edouard, bien coup à Edouard. Je crois que betuke na Sekebanza wa jamais beno kuwaka kino Edouard Samba kwendaka yiba mbongo batu ya politicien mosi. Oh Edouard Samba kwendaka botula kentwanga na politicien mosi. Oh Edouard Samba kwendaka kana kufinga kingandi. On a jamais fait ça. Donc le problème à mon sens, il y a que problème
y a que problème yina bakena kutala na 2028 élection ke kuisa sambansi tuke vana il faut que ça la tout ça mona yandi kubwa. C'est ça le problème. Il n'y a pas autre chose. Parce que nous les scientifiques, de notre point de vue par rapport à ce qui se passe, parce que parfois les problèmes sont trop politisés qu'on ne réfléchit pas profondément. Je les remercie parce que ce n'est pas la première fois. Une fois, il nous a invités à Sekebanza, nous avons fait une réflexion purement scientifique, au-delà de toute considération politique, pour montrer aux gens les sujets, comment on peut les traiter scientifiquement. Quand j'ai lu ça dans les réseaux sociaux que l'Excellence nous invite, j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas manquer. J'ai appelé DNZ, j'ai dit non, est-ce que ça a commencé, ça avait commencé. J'ai quitté chez moi sous la pluie. Parce que je voulais quand même être là et apporter ma petite contribution par rapport à ce qui se passe. Chers amis, vous savez, tout ce que l'homme fait a toujours un impact sur l'environnement. Un exemple simple. Prenez une route chaque jour, marchez même sur la pelouse, chaque jour. Constatez après une semaine comment la pelouse va évoluer. Effectivement. C'est déjà un impact sur l'environnement. Vous détruisez déjà l'environnement. Pour dire que toute action que l'homme fait sur Terre ici a un impact sur l'environnement. Alors, allons-y avec ce qui se passe à Temba. Si j'interviens en plus, c'est parce que ces problèmes me concernent personnellement. Quand je dis personnellement, parce que je suis natif de là. Je suis de Mbavu. Je suis 100% Mbavu. Temba là, c'est à 1 mètre de ma famille paternelle qui me va dans l'angle. C'est là où sont mes grands-pères. Et ma famille, c'est à Kenya ici. Vous comprenez? C'est chez moi. Alors, au fait, c'est quoi maintenant le problème? Je voulais un peu dire un mot par rapport à ce que son Excellence a dit par rapport au mot pollution. C'est quoi la pollution? Je parle le mot. Des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé, il n'y a point de